La raison qui explique pourquoi l'humanité n'ira jamais voir d'autres étoiles, elle est toute simple. Le problème majeur, il est juste là. Ça, c'est Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil. Et on a même découvert une exoplanète qui tourne autour, Proxima Centauri b. Bon, alors le problème il est où? Si je vais regarder de façon un peu plus précise, on peut voir que, à la vitesse de la lumière, le voyage nous prendrait 4 années. Ce qui, sur le principe, paraît pas très long. Si on va voir les vitesses d'un objet qu'on connaît réellement, comme Voyager, l'objet le plus rapide jamais envoyé par l'humanité, le voyage prendrait 75 000 ans. Est-ce que vous imaginez? C'est énorme. À vitesse d'avion, ça prendrait 5 millions d'années. Alors autant vous dire que le voyage prendrait vraiment beaucoup de temps. Pour débloquer le voyage interstellaire, il faudrait que l'humanité trouve un moyen de voyager plus vite que la lumière. Et jusqu'à présent, ça semble extrêmement difficile à imaginer. Et ça, c'est un vrai blocage, parce que des planètes potentiellement habitables, il y en a vraiment un gros paquet. Dont certains qui sont carrément des mondes d'océans. Regardez, ça c'est Kepler 22b. Elle est splendide. Donc allez voir d'autres exoplanètes, pour le moment, ça semble assez difficile à imaginer. Regardez, celle-ci par exemple, elle est située à 41 années-lumière, c'est énorme. À la vitesse d'avion, on prendrait 46 millions d'années pour voyager là-bas. Est-ce que vous imaginez le temps de fou? Sans parler des difficultés pour maintenir une civilisation sur une planète aussi lointaine. Si un message doit prendre 41 ans pour aller d'un point A à un point B, on n'a pas fini de discuter. Bref, il y a énormément de problèmes. Si t'as envie qu'on détaille ça un peu plus, tu mets ça en commentaire. Et si t'as envie qu'on aille voir une exoplanète en particulier, tu le mets aussi. Moi, je trouverais ça super intéressant. Sur ce, aventurier, aventurière, on se voit plus tard.